Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle réponse pour les questions que j'ai déjà reçues sous une vidéo dans laquelle je demandais quel genre de choses vous voulez voir sur ma chaîne. Je vois que vous vous rappelez un petit peu de ces vidéos et il y a des gens qui sont venus hier pour de nouveau donner quelques de leurs conseils par rapport aux vidéos et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Donc si qui que ce soit a des nouvelles idées pour des nouvelles vidéos sur la chaîne, surtout au niveau psychologique, n'hésitez pas de les laisser aussi sous cette vidéo-ci. Sinon, les autres vidéos aussi, je lis tous les commentaires, donc j'hésiterai pas de peut-être mettre votre sujet sur le premier plan. Aujourd'hui, je vais de nouveau parler de l'assurance, c'est-à-dire de la confiance en soi, de la confiance en vous. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Il y a certaines choses qui vont vous faire comprendre pourquoi vous manquez de confiance en vous et comment faire peut-être pour remotiver votre être à être. Bien sûr, je ne dis pas non à tout ce que j'ai déjà dit par rapport à soi dans d'autres vidéos. Les signes, bien entendu, jouent un rôle primordial dans la confiance en vous. Les signes, il y a certains signes qui peuvent à la base manquer de confiance en soi, comme les signes d'eau et certains signes de terre qui peuvent avoir une certaine manque de confiance en soi. Ainsi, la Vierge, le Capricorne, le Scorpion, le Cancer peuvent à la base avoir un gros potentiel de manque de confiance en soi, justement parce qu'ils ont des peurs inconscientes liées à leur être, liées à leur famille, liées à leur passé. Le soleil, bien sûr, fait partie du manque de confiance en soi, puisque le soleil et la lune, enfin les deux luminaires, ont un lien direct avec les parents, et si vos luminaires sont en aspect difficile avec d'autres planètes, surtout des planètes hautes, peuvent avoir des soucis. Vous pouvez avoir des soucis de confiance en vous, liés au fait que vos parents avaient les mêmes problèmes. Donc vous pouvez tout à fait regarder vos parents. Si vous êtes une femme, vous regardez votre père pour cette question. Et si vous êtes un homme, vous regardez votre maman. Si elle a eu des confiances en elle, des manques de confiance en soi, si elle avait des soucis pour se faire entendre, si elle était soumise, l'homme peut avoir un manque de confiance en soi. Donc vous, comme homme, vous pouvez avoir des manques de confiance en vous parce que votre maman, malheureusement, ne vous a pas transmis cette envie de vivre, cette envie de vouloir des choses, cette envie de réussir, cette envie de briller. Si elle a eu des soucis par rapport à ça, vous, malheureusement, vous pouvez reprendre son modèle, puisque l'homme, il prend toujours le modèle de la maman, et répéter la même erreur, c'est-à-dire peut-être être dans une certaine quête de soi, ou juste avoir mal par rapport au fait que votre maman n'a pas eu cette peut-être réussite dans la société ou autre, et vous pouvez aussi souffrir de la même façon. Peut-être que vous pouvez répéter les aspects de votre maman aussi par rapport aux vos luminaires. Si vous êtes une femme, c'est sur votre papa qu'il faut regarder, sur votre père. C'est votre père qui sera en lien avec le manque de confiance en lui. S'il avait manque de confiance en soi sur n'importe quel sujet, il pouvait être très fort, il pouvait réussir, mais parfois il avait un manque de confiance en soi, il n'était pas très fort en société, ou il avait du mal à communiquer normalement, ou il avait d'autres problèmes. C'est possible que vous aussi, vous ayez certains manques de confiance en vous. Vous pouvez avoir de la Vierge, du Scorpion, du Cancer dans votre thème, vous pouvez avoir des choses appuyées sur justement le manque de confiance en soi avant d'avoir une certaine appréciation du public, c'est-à-dire ces gens, vous qui êtes en relation avec ce problème, vous pouvez attendre en fait de la société la reconnaissance pour après avoir ce problème un petit peu se diminuer. Et c'est possible qu'elle va se diminuer, ce problème, ne vous inquiétez pas, ce problème peut se diminuer avec le temps, mais plus vous êtes jeune en fait, plus ce problème peut perpétuer malheureusement à cause du fait que vous êtes toujours en train de grandir, vous êtes toujours en train de vieillir, entre guillemets. Plus vous vieillirez, plus cette confiance en vous va être là. Bien entendu, les gens qui restent toujours à la maison, qui ont peu d'amis, qui ont peu de relations sociales, qui voyagent peu, qui ont peu de
de choses dans leur vie qui fait bouger en fait et qui vous fait mettre dans les situations de danger ou de crise, moins vous êtes dans des situations comme ça, plus vous allez avoir un manque de confiance en vous, puisqu'il y aura beaucoup de situations dans lesquelles vous n'étiez pas encore et vous êtes peut-être, voilà, vous avez peut-être ce manque de confiance parce que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de connaître ces expériences. Regardez votre nono, regardez son signe et essayez d'aller vers lui pour avoir plus de confiance en vous dans cette vie. Mais cette vidéo, je voulais vraiment la concentrer sur le manque de confiance en vous quand vous avez des planètes en chute ou en exil. Là, en dessous de la vidéo, ici, je vais mettre les principales exils et chutes de toutes les planètes et en les regardant, vous allez vous concentrer sur les planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, maître d'ascendant. Maître d'ascendant, il peut en avoir 2, si c'est comme le Scorpion qui a 2 maîtres d'ascendant. Donc Pluton et Mars, si on a le Sagittaire qui peut avoir aussi Neptune, le 2e maître, Poisson aussi, voilà. Et vous constituez en fait toutes ces planètes qui peuvent pour vous avoir une grosse importance. Et ensuite, vous regardez si ces planètes ont des chutes et des exils dans votre thème. Ces points, ce seront des points qui vont indiquer le manque de confiance en vous. Plus vous avez de planètes en chute et en exil, plus le manque de confiance va se faire ressentir. Malheureusement aussi, si vous en avez beaucoup et si ça touche beaucoup de maisons, donc vous regardez de quoi est maître ou maîtresse cette planète dans votre thème, de quelle maison. Ces maisons vont aussi souffrir du manque de confiance en vous. Donc dans ces domaines, vous allez avoir plus de mal. Hein. Par exemple, le maître de la 7 qui est rétrograde ou qui est du coup en chute, en exil, peut carrément vous donner le manque de confiance en vous dans le domaine relationnel. Et qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut y faire quelque chose, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la fin des haricots si vous arrivez à une situation où vous avez des planètes en chute et en exil. Tout le monde en a, la plupart de nous en ont. Moi-même, je n'ai et je peux m'en sortir. Donc sur mon exemple, par exemple, je vais vous montrer sur l'exemple de la Lune en Capricorne. Elle était en exil dans ce signe parce qu'elle est en domicile en Cancer. J'ai la Lune en Capricorne et comment je m'en sors avec cette Lune ? Comment je fais pour que ma Lune se sente plus à l'aise ? Donc moi, j'avais un manque de confiance en moi, mais j'ai aussi des planètes, j'ai aussi des signes dans mon thème qui augmentent ma confiance en moi. Aussi, mon père n'était pas quelqu'un qui avait vraiment raté sa vie. Donc, quand je suis une fille, je vous ai déjà parlé de ce principe au début de la vidéo, quand on est une fille, c'est le papa qu'on doit regarder, et mon père n'est pas quelqu'un qui a complètement rien réussi. Donc, il a réussi des choses, moi, je regarde mon père, je me dis, bon, il y a certaines choses dans lesquelles je peux avoir confiance en moi, puisque je suis la copie de mon père. Et donc, ça me donne une certaine confiance en moi. Par rapport à mon soleil aussi, qui est en bélier et qui est en exaltation dedans, ça me donne une certaine forme de confiance en moi. Mais à cause de la Lune en Capricorne, je peux manquer parfois de confiance en moi. Moi, ça concerne surtout, comme c'est la Lune, ça concerne les choses du quotidien, puisque la Lune, elle est bonne dans les choses de maison, de décoration, elle peut être bonne dans la famille, avec les enfants, avec les choses du quotidien en fait. Et c'est vrai que moi, je suis très mauvaise dedans. C'est-à-dire, avant, j'avais peur d'aller chercher quelque chose au supermarché. Je pouvais avoir peur juste d'être en contact avec les gens. Je me sentais pas à l'aise devant les gens. Et ce manque de confiance par rapport au fait qu'on ne sait pas quoi dire, on n'est pas naturel face aux gens. Hein, Lune en Capricorne, elle est souvent peu naturelle. Ça crée en fait quelque part une malaisance quand on est avec les autres. Ça peut créer une certaine forme de recul face à ça. Peut-être que je peux faire des vidéos sur la Lune en signe, qui sait, peut-être ça vous intéresse. Mettez dans les commentaires si ça vous intéresse la Lune en signe et comment vivre au mieux sa Lune en signe. Mais bon, je veux déjà le faire avec Vénus et Lune en signe par rapport au bonheur, donc peut-être que ça va répondre à ces questions-là. Mais voilà, par rapport à la Lune en Capricorne, quand elle est en exil, et on a aussi le Soleil par exemple qui est en exil en Verseau, on peut avoir la même énergie un petit peu du père ou de la mère qui n'ont pas réussi. Et on peut avoir aussi finalement ce sort on se sent vraiment pas très à l'aise face à la société. Comment j'ai réussi
un petit peu à mettre ma lune mieux et comment je vis mieux maintenant, parce que aujourd'hui je ne ressens plus cette malaisance face aux gens, parce que j'ai réalisé que la lune en Capricorne, ça lui manquait le Cancer, ça lui manque d'être en domicile. Donc vous devez vous autoriser à avoir une vie de Cancer, vous devez vous autoriser à cuisiner, à ne pas vous blâmer pour ne pas savoir cuisiner. Si vous voulez essayer, vous pouvez. Si vous pouvez vous tromper, vous devez être moins exigeant avec vous-même, plus acceptant. Essayez d'être aussi plus à l'aise dans la société, c'est-à-dire quand vous êtes en contact avec les autres, essayez de vous détendre complètement, vous relaxer. N'essayez pas d'être assis sur la chaise vraiment rigidement, essayez de vous détendre. Relaxez-vous complètement sur la chaise, comme si vous partiez comme une sorte d'eau qui coule sur la chaise. Essayez de disparaître. Essayez d'être comme si, en fait, partout c'était chez vous. C'est un gros travail à faire, mais ce travail permet... Ce travail, c'est-à-dire, c'est un travail d'avoir une planète en exil ou en chute, c'est un travail tous les jours d'essayer de faire de cette planète quelque chose d'évidemment plus acceptable à vivre. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aller à l'intérieur de la planète en exil ou en chute. Peut-être que je devrais faire des vidéos sur ça, c'est-à-dire je prends chaque position en exil ou en chute et j'essaye de donner les meilleures choses à faire par rapport à ça, parce que ici je ne vais pas dire tout ce qu'il faut faire pour la lune en exil. Il peut en avoir énormément de différentes solutions à travailler. Moi, comment je l'ai travaillé, j'ai juste commencé à cuisiner. J'ai cuisiné des gâteaux pour la plupart du temps, et en ce moment je cuisine des gâteaux assez régulièrement parce que je trouve ça très bon. Donc être plus à l'aise avec vous-même, c'est aussi être en lien avec votre lune, être en lien avec votre côté sensible. Sinon, il y a aussi toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec des enfants. Si vous avez une possibilité d'être avec des enfants à côté, d'être en lien avec eux, de rigoler, de sortir dehors, de jouer au ballon avec des gens, d'être en lien en fait avec votre enfant interne, c'est-à-dire ne pas refuser à être en lien avec votre enfant interne. Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire en fait si vous êtes en lien avec un problème, comme dit la lune en Capricorne. C'est comme ça que vous allez augmenter la confiance en vous, c'est-à-dire en vous détendant et en vous rendant compte que tout est possible. Tout est possible en fait, même pour vous, même avec une telle lune. Donc, bien entendu, c'est peut-être bien une bonne idée de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me l'écrire. En tout cas, le manque de confiance de soi, comment il se travaille? Le manque de confiance en soi se travaille par le fait de le faire, c'est-à-dire de faire quelque chose qui vous fait peur. S'il y a des choses qui vous font peur, vous devez juste le faire. C'est comme la base. Peur de cuisiner, cuisinez. Peur de voir des gens, voyez des gens. Peur de vous détendre en face des autres, détendez-vous en face des autres. Faites tout pour vous détendre. Essayez vraiment de vous ouvrir à la détente en lien avec l'autre. Vous avez peur, mal ou quelque chose, répétez l'expérience. Vous avez tombé, c'est pas grave, allez-y de nouveau. Retombez. Voyez que c'est pas grave. Et vraiment, je pense que le sérieux, c'est ce qui rend la chose. Le sérieux face à une situation, le sérieux face à que vous devez quelque chose à la société, peut-être un trou de Saturne dans votre thème crée aussi cette obligation que vous avez face à vous-même de bien faire quelque chose. Essayez de vous détendre, vous ne devez pas bien faire, vous devez juste vivre comme vous avez envie de vivre. Et c'est ça qui va permettre à votre planète de se détendre à fond. Donc peut-être que je vais faire ce genre de vidéo pour vraiment insister sur chaque planète en particulier, parce que je pense que c'est un sujet hyper important, hyper intéressant, augmentation de confiance en soi. Mais sachez que la confiance en soi vient surtout avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, avec la carrière, avec le travail, avec la réussite. Souvent aussi, ça vient avec la détente, si c'est le cas, si votre nord est dans l'eau ou dans le feu. La détente est vraiment ce qui est recommandé. Si c'est plutôt la terre ou l'air, ça sera plutôt l'expérience professionnelle, plutôt le contact humain. Et vous allez voir que rien ne fait peur. Rien ne fait peur. Tout est dans notre tête et tout est dans notre vision parentale. La vision de vos parents. Comment vos parents ont vu la vie. Malheureusement ou heureusement, on voit la vie de la même manière. Et on doit parfois changer de scénario en regardant la famille de quelqu'un d'autre, en regardant l'expérience de quelqu'un d'autre. Vraiment, ça nous enseigne sur le fait que tout est possible et que les choses sont différentes. Vous voyez que les choses peuvent être différentes. Donc je vous conseille vraiment de prêter attention à ces planètes, à ces positions, et on verra si on va faire ça plus précisément avec vous dans les commentaires.
Je vous souhaite le meilleur. On se voit pour une nouvelle vidéo bientôt et faites attention à vous, inscrivez-vous à ma chaîne et à bientôt. Bonne journée à vous et au revoir.